Vous ne montez pas au niveau de vos objectifs. Vous descendez au niveau de vos systèmes. Atomic Habits de James Clear a vendu plus de 15 millions d'exemplaires en révélant cette vérité dérangeante. Dans les 11 prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi améliorer de 1% chaque jour vous rend 37 fois meilleur en un an et comment les minuscules habitudes créent des résultats extraordinaires. En 2006, James Clear était un jeune joueur de baseball prometteur. Puis, un accident brutal a changé sa vie pour toujours. Une batte de baseball l'a frappé au visage. Son crâne s'est fracturé en plus de 30 morceaux. Les médecins pensaient qu'il ne survivrait pas. S'il survivait, il ne marcherait probablement plus jamais. James a survécu, mais la route vers la guérison semblait impossible. Au lieu de viser un comeback miraculeux, James a fait quelque chose de contre-intuitif. Il s'est concentré sur des améliorations minuscules. 1% mieux chaque jour. Il ne pouvait pas courir, il marchait 5 minutes, puis 6 minutes le lendemain, puis 7, il ne pouvait pas soulever des poids. Il soulevait une bouteille d'eau, puis 2, puis 3. Des améliorations microscopiques, invisibles, ridicules à court terme. Mais 2 ans plus tard, James était de retour sur le terrain de baseball. 6 ans plus tard, il était nommé meilleur athlète masculin de son université. Cette expérience a révélé une vérité puissante. Les habitudes minuscules ne semblent faire aucune différence jusqu'au jour où elles franchissent un seuil critique et débloquent un nouveau niveau de performance. James a passé les 10 années suivantes à étudier la science des habitudes. Comment elles se forment, comment elles se brisent, comment les utiliser pour transformer sa vie. Le résultat, Atomic Habits, le livre le plus pratique jamais écrit sur le changement de comportement. Découvrons ces 4 lois pour créer de bonnes habitudes et briser les mauvaises. Avant les 4 lois, James révèle le principe fondamental qui change tout, le pouvoir composé du 1%. Imaginez ceci, si vous vous améliorez de 1% chaque jour pendant un an, vous ne serez pas 365% meilleur, vous serez 37 fois meilleur. Inversement, si vous empirez de 1% chaque jour, vous tombez presque à zéro. James explique pourquoi nous échouons avec les habitudes, nous attendons des résultats linéaires immédiats. Vous allez à la gym une fois, pas de changement visible. Vous y allez une semaine. Toujours bien, vous abandonnez. Mais les habitudes ne fonctionnent pas linéairement. Elles fonctionnent comme un glaçon qui fond. Vous chauffez une pièce de moins 5 degrés Celsius à moins 4 degrés Celsius. Rien ne se passe. De moins 4 degrés Celsius à moins 3 degrés Celsius. Toujours rien. De moins 2 degrés Celsius à moins 1 degré Celsius. Le glaçon est toujours solide. Puis vous passez de moins 1 degré Celsius à 0 degré Celsius et soudain tout fond. Le changement semble instantané. Mais il était en préparation depuis le début. James appelle cela la vallée de la déception, la période où vos efforts semblent ne produire aucun résultat. C'est là que la plupart des gens abandonnent, juste avant le point de bascule. La leçon ? Les habitudes doivent-elles franchir un seuil critique avant de produire des résultats visibles. Les récompenses les plus puissantes arrivent en retard. Votre travail n'est pas de voir des résultats immédiats. Votre travail est de rester sur le chemin assez longtemps pour franchir le seuil. James conclut: le succès, c'est le produit de vos habitudes quotidiennes, pas de transformation occasionnelle. Vous obtenez ce que vous répétez. James révèle ensuite son cadre révolutionnaire, les 4 lois du changement de comportement. Toute habitude suit un pattern en 4 étapes. Signal, envie, réponse, récompense. Pour créer une bonne habitude, vous devez la rendre évidente, signal, la rendre attrayante, envie, la rendre facile, réponse, la rendre satisfaisante, récompense. Pour briser une mauvaise habitude, inverser, la rendre invisible, la rendre peu attrayante, la rendre difficile, la rendre insatisfaisante. Explorons chaque loi en détail. Première loi, rendre l'habitude évidente. James explique que la plupart de nos habitudes sont automatiques et invisibles. Nous les faisons sans y penser. C'est le problème et la solution. Le problème, vous ne pouvez pas changer une habitude dont vous n'êtes pas conscient. La solution, utilisez la formule intention d'implémentation et le stacking d'habitudes. Technique numéro 1, intention d'implémentation. Au lieu de dire « je vais faire plus d'exercices », dites « je vais faire 20 pompes à 7 heures du matin dans mon salon ». La formule « je vais, comportement, à, moment, dans, lieu ». Les études montrent que cette simple formule double ou triple vos chances de succès. Pourquoi ? Parce qu'elle élimine l'ambiguïté. Technique numéro 2, stacking d'habitudes. Attachez une nouvelle habitude à une habitude existante. Formule après, habitude actuelle, je vais, nouvelle habitude. Exemple, après avoir versé mon café le matin, je vais méditer pendant 1 minute. Après avoir fermé mon ordinateur portable, je vais faire 10 pompes. Après m'être brossé les dents, je vais lire une page d'un livre.
Technique numéro 3, design d'environnement. James cite « L'environnement est la main invisible qui façonne le comportement humain. Si vous voulez lire plus, placez un livre sur votre oreiller. Quand vous allez vous coucher, vous le verrez. Si vous voulez manger sainement, placez les fruits à hauteur des yeux dans le frigo. Cachez les snacks malsains. Si vous voulez faire de la guitare, sortez-la du placard et mettez-la sur un stand au milieu de votre salon. Pour briser une mauvaise habitude, inversée, rendez-la invisible. Cachez votre téléphone dans un tiroir, déconnectez-vous des réseaux sociaux, éliminez les signaux qui déclenchent le comportement. James affirme « Vous n'avez pas besoin de plus de motivation, vous avez besoin d'un meilleur environnement. » Deuxième loi, rendre l'habitude attrayante. James explique que notre cerveau est câblé pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. Si une habitude semble pénible, nous ne la ferons pas. Si elle semble plaisante, nous la répéterons. Technique numéro 1, le bundling de tentation. Combinez une action que vous devez faire avec une action que vous voulez faire. Formule après, habitude nécessaire, je vais, habitude plaisante. Exemple. Après avoir couru pendant 20 minutes, je regarderai un épisode de ma série préférée. Après avoir travaillé pendant 90 minutes, je prendrai un café au lait dans mon café préféré. Ou mieux encore, faites-les en même temps. Je n'écoute mes podcasts préférés que pendant mes entraînements. Je ne regarde Netflix qu'en faisant du vélo d'appartement. Technique numéro 2, rejoignez une culture où l'habitude est normale. James cite « Nous imitons les habitudes de 3 groupes, les proches, les nombreux, les puissants. Si vous voulez lire plus, rejoignez un club de lecture. Soudain, lire devient l'habitude normale de votre tribu. Si vous voulez vous mettre en forme, entourez-vous de gens sportifs. Aller à la gym devient la norme. Technique numéro 3, recadrage mental. Changez votre narratif interne. Ne dites pas « je dois aller à la gym ». Dites « je peux développer un corps fort ». Ne dites pas « je dois me réveiller tôt ». Dites « je peux avoir du temps pour moi avant que le monde se réveille ». James explique « Vous pouvez rendre n'importe quelle habitude difficile plus attrayante si vous apprenez à l'associer avec une expérience positive. Pour briser une mauvaise habitude, inversée, rendez-la peu attrayante. Mettez en évidence les bénéfices d'éviter le comportement. Fumer détruit mes poumons et vole mon énergie. Troisième loi est probablement la plus contre-intuitive, rendre l'habitude facile. James révèle « Nous sommes tellement concentrés sur trouver la meilleure approche que nous n'agissons jamais. La meilleure approche est celle que vous faites réellement. » La règle des 2 minutes. Toute habitude peut être réduite à une version de 2 minutes. Lire 30 pages par jour devient lire une page. Faire 30 minutes de yoga devient sortir mon tapis de yoga. Étudier pour ma classe devient ouvrir mes notes. Courir 5 km devient mettre mes chaussures de course. James explique la logique. Une nouvelle habitude ne devrait pas prendre plus de 2 minutes à faire. Ce n'est pas l'objectif final. C'est le rituel d'entrée qui mène à l'objectif. Le but n'est pas de lire une page. Le but est de devenir quelqu'un qui lit tous les jours. Une fois que vous êtes sur votre canapé avec le livre, vous lirez probablement plus qu'une page. Le but n'est pas de mettre vos chaussures de course. Le but est de devenir quelqu'un qui court. Une fois les chaussures aux pieds, vous courez probablement. Technique numéro 2, réduire la friction. Rendez la bonne habitude aussi facile que possible. Vous voulez manger sainement ? Préparez vos repas le dimanche. Maintenant, manger sainement en semaine est aussi facile qu'ouvrir le frigo. Vous voulez faire de la gym le matin ? Dormez en tenue de sport ? Préparez votre sac la veille. Réduisez chaque point de friction. James cite le principe du moindre effort. Nous gravitons naturellement vers l'option qui nécessite le moins de travail. Donc, au lieu de lutter contre votre nature, utilisez-la. Rendez les bonnes habitudes si faciles qu'elles deviennent le chemin de moindre résistance. Pour briser une mauvaise habitude, inversée, rendez-la difficile. Augmentez la friction. Vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux, déconnectez-vous après chaque utilisation, supprimez les apps de votre téléphone et accédez-y seulement via navigateur. Vous grignotez trop ? Ne gardez pas de snacks à la maison. Si vous devez sortir les acheter à chaque fois, vous le ferez beaucoup moins souvent. James conclut « L'inverse de la friction est le flow. Créer un environnement où faire la bonne chose est aussi facile que possible. » Quatrième et dernière loi. Rendre l'habitude satisfaisante. James révèle le paradoxe du changement. Ce qui est immédiatement récompensé est répété. Ce qui est immédiatement puni est évité. Le problème ? Les bonnes habitudes ont des coûts immédiats et des récompenses retardées. Les mauvaises habitudes ont des plaisirs immédiats et des coûts retardés. Aller à la gym était difficile, maintenant les bénéfices arrivent dans 6 mois. Manger un burger est plaisant, maintenant les conséquences arrivent dans 10 ans. Technique numéro 1, le tracking d'habitude. La méthode la plus simple, utilisez un calendrier.
Chaque jour où vous faites l'habitude, marquez un X. Après quelques jours, vous aurez une chaîne. Votre seul travail, ne brisez jamais la chaîne. James explique, le tracking d'habitude crée un signal visuel clair de votre progrès. C'est satisfaisant de voir la chaîne grandir. Technique numéro 2, la règle du ne jamais manquer 2 fois. Vous allez manquer des jours, c'est inévitable. L'important est de ne jamais manquer 2 fois de suite. Manquer une fois est un accident. Manquer 2 fois est le début d'une nouvelle mauvaise habitude. Si vous manquez lundi, assurez-vous absolument de faire l'habitude mardi. Peu importe à quel point c'est petit. Une pompe compte, une page compte, une minute compte. Technique numéro 3, le contrat d'habitude. Rendez les coûts de vos mauvaises habitudes publics et immédiats. Signez un contrat avec un ami. Si je ne vais pas à la gym 3 fois cette semaine, je te donne 50 €. Ou utilisez des apps comme Beeminder qui vous facturent de l'argent réel si vous ne respectez pas vos engagements. James explique, nous nous soucions profondément de ce que les autres pensent de nous. Un contrat d'habitude exploite cette peur sociale pour votre bénéfice. Pour briser une mauvaise habitude, inversée, rendez-la insatisfaisante. Créez un contrat d'habitude pour les comportements que vous voulez éviter. Si je fume une cigarette, je donne 100 € à une œuvre caritative que je déteste. James conclut, nous répétons ce qui est satisfaisant. La satisfaction est le signal à votre cerveau que cette habitude mérite d'être répétée. Avant de conclure, James révèle le secret le plus profond du changement durable, l'identité. Il y a 3 niveaux de changement. Niveau 1, résultat, ce que vous accomplissez, perdre 10 kilos, gagner 100 000 €. Niveau 2, processus, ce que vous faites, aller à la gym, avoir un business. Niveau 3, identité, ce que vous croyez sur vous-même. Je suis une personne sportive, je suis un entrepreneur. La plupart des gens commencent par les résultats. Je veux perdre 10 kilos. Puis ils adoptent des processus pour y arriver. C'est l'inverse de ce qui fonctionne. James enseigne, commencez par qui vous voulez devenir, pas par ce que vous voulez accomplir. Au lieu de je veux lire 50 livres cette année, demandez-vous quel type de personne lit 50 livres par an. Réponse, un lecteur. Devenez cette personne. Changez votre identité, vos comportements suivront naturellement. Comment changer d'identité ? Par vos habitudes. Chaque action que vous prenez est un vote pour le type de personne que vous devenez. Vous allez à la gym une fois, un vote pour je suis sportif. Vous écrivez une page, un vote pour je suis écrivain. Vous méditez 5 minutes, un vote pour je suis quelqu'un de calme. James explique, chaque habitude est une suggestion pour votre identité future. Vous devenez vos habitudes répétées. Ne dites pas je veux ça. Dites je suis cette personne. La vraie transformation comportementale est une transformation d'identité. Atomic Habits révèle une vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin de transformation massive. Vous avez besoin de minuscules améliorations répétées. 1% mieux chaque jour. C'est tout. Mais composé sur un an, ça vous rend 37 fois meilleur. Les 4 lois du changement de comportement. 1. Rendez-la évidente. Design d'environnement. Stacking d'habitudes. Intention d'implémentation. 2. Rendez-la attrayante. Bundling de tentation. Rejoindre une culture. Recadrage mental. 3. Rendez-la facile, règle des 2 minutes, réduire la friction, principe du moindre effort. 4. Rendez-la satisfaisante, tracking d'habitude, ne jamais manquer 2 fois, contrat d'habitude. Et le plus profond, changer d'identité, pas seulement d'action. James Clear nous rappelle que les systèmes battent les objectifs. Les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. Ce qui les différencie ? Leur système quotidien. Votre objectif n'est pas de courir un marathon. Votre système est de devenir quelqu'un qui court tous les jours. Votre objectif n'est pas d'écrire un livre. Votre système est de devenir quelqu'un qui écrit 500 mots chaque matin. Voici 3 actions que vous devez faire aujourd'hui. 1. Choisissez une habitude que vous voulez créer. Appliquez la règle des 2 minutes. Si vous voulez méditer 20 minutes, commencez par m'asseoir sur mon coussin de méditation pendant 2 minutes. Faites cette version ridiculement facile pendant 7 jours consécutifs. Ne visez pas la perfection, visez la répétition. 2. Utilisez le stacking d'habitudes maintenant. Prenez une habitude que vous faites déjà chaque jour, boire du café, vous brosser les dents, fermer votre ordinateur. Attachez votre nouvelle habitude immédiatement après. Après avoir bu mon café, je vais lire une page. Écrivez cette formule et mettez-la où vous la verrez. 3. Tracking visuel dès maintenant. Ouvrez votre calendrier ou prenez une feuille de papier. Créez une grille pour les 30 prochains jours. Chaque jour où vous faites l'habitude, marquez un X géant. Votre seul objectif ? Ne brisez jamais la chaîne. 2X deviennent 3. 3 deviennent 7. 7 deviennent 30. 30 deviennent votre nouvelle identité. Les habitudes ne sont pas une ligne d'arrivée à franchir. Elles sont un style de vie à vivre.
Vous ne terminez jamais vos habitudes. Vous devenez simplement le type de personne qui fait ces choses. Le succès n'est pas un objectif à atteindre ou une ligne d'arrivée à franchir. C'est un système à améliorer, un processus sans fin à affiner. Les résultats extraordinaires ne nécessitent pas des efforts extraordinaires. Ils nécessitent des efforts ordinaires maintenus pendant une période extraordinairement longue. 1% mieux. Aujourd'hui. Demain. Après-demain. Pour toujours. Si ce message vous inspire, abonnez-vous au Livre du Millionnaire et activez la cloche. Nous révélons les systèmes qui transforment les vies, un livre à la fois. Dites-moi en commentaire, quelle habitude de 1% allez-vous commencer aujourd'hui? Et quel livre voulez-vous voir résumé? Merci de votre écoute. Vous savez maintenant que vous ne montez pas au niveau de vos objectifs. Vous descendez au niveau de vos systèmes. À vous de construire des systèmes extraordinaires. Rendez-vous très bientôt pour continuer votre transformation, une habitude atomique à la fois.